Et salut à tous et à toutes, on se retrouve pour mon tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. Un vlog pas n'importe où, puisque je le fais à Efteling, mon parc préféré ever, qui se retrouve aux Pays-Bas. Is hij er klaar voor? Kijk, maar is hij klaar voor jullie ook? Ja. Gaan we aftellen? 3, 2, 1. Illumina Fantasia! Komen jullie gezellig mee naar Pardoes? Mogen jullie als eerste vandaag de Efteling? Wauw. Oh, Pardoes, we hebben jou goed geholpen, hè, vandaag. Et bien me voilà enfin rentré dans le parc. Et je vais me diriger vers... alors je n'ai pas le nom du restaurant dans lequel je me dirige, parce que je ne maîtrise pas encore assez bien Efteling. Mais je vais aller prendre un petit déjeuner, parce que j'ai très faim. Mais le parc est magnifique, genre vraiment... Regardez-moi ça, c'est trop beau. Genre c'est vraiment magnifique. Donc c'est la première fois que je découvre le parc avec ses décorations de Noël. J'ai découvert en septembre le parc. Donc forcément j'ai découvert sans décoration de Noël, vous vous doutez bien. Donc là, oh il y a un personnage. Il y a un personnage, c'est le personnage du spectacle qui est créé par le Puy du Fou. Mais du coup, pareil, j'ai pas le nom du personnage parce que c'est un nom pas improbable, mais c'est un nom que je ne maîtrise pas. Voilà. Dat klinkt als een leuke plek, ik weet alleen niet waar dat is. Maar... Voilà, voilà. Donc là, je vais me diriger vers le restaurant. Enfin, vers le restaurant, vers l'endroit où on peut déjeuner. Et ensuite, on se dirigera vers le portail qui nous emmène vers Danse Macabre. Parce que pourquoi pas commencer une journée à Efteling avec Danse Macabre, puisque Danse Macabre, c'est mon attraction préférée de tout parc confondu. Et Efteling est aussi mon parc d'attraction préféré de tout parc confondu. Ça fait beaucoup de choses. Mais bon. Mes plans, ils ont changé. Comment vous dire que effectivement, c'est vrai que j'ai oublié que Fabula était en rénovation et donc du coup son restaurant aussi. Donc forcément, je vais voir si je peux pas grailler un autre truc. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre d'ouvert en fait dans cette partie-là. À voir. Ça y est, les portes du parc ont ouvert et je peux enfin me diriger vers Danse Macabre, mon attraction préférée. Et pour honnêtement le dire, c'est l'attraction pour moi vitrine du parc, je trouve. Avec Symbolica bien sûr. Et Dromvolush. Voilà, pour moi c'est les trois attractions vitrines du parc. Bref, je me dirige vers Efteling, je me dépêche un peu parce que je peux faire la single rider, mais vu que en fait si je fais la single rider, il faut savoir que quand vous faites la single rider, vous loupez l'intro entre guillemets de l'attraction, enfin l'intro, le pré-show pardon, voilà, je cherchais le mot. D'ailleurs, si vous comptez venir à Efteling, n'hésitez pas à installer l'application Efteling, puisqu'en fait,
là par exemple, le pré-show, vous avez juste à prendre votre téléphone sur l'application, vous cliquez sur Danse Macabre, et en gros vous pourrez cliquer sur traduction vocale, un truc comme ça. Et en fait, pendant qu'il parle pendant le pré-show, parce que vu que c'est en néerlandais, si vous comprenez pas le néerlandais, et bien sur l'application, ça vous traduit automatiquement en français. Ce qui veut dire que vous pouvez tout comprendre ce qu'il raconte. Voilà, petite astuce. Donc voilà, ça se prend comme ça sur l'application. Vous allez ici, et là vous faites sous-titres en français, vous cliquez dessus. Et là, pendant le pré-show ça parlera, bien ça traduira automatiquement en français, vous pourrez dire ce qui se dit. Donc c'est juste génial et c'est hyper intelligent d'avoir fait ça. Je connais pas pour le moment d'autres parcs qui ont intégré ce système là, et je pense que ça devrait être intégré dans beaucoup de parcs, parce que c'est surtout par exemple à Disney, je trouve que ça serait pas mal. Après à Disney, bon, c'est vrai que leurs pré-shows ils sont français et anglais, et ici c'est vraiment full néerlandais, donc forcément c'est un peu compliqué. Voilà, je viens de finir le pré-show. Je voulais le refaire au moins une fois pendant mon séjour. Je me suis dit ce serait quand même bien de le refaire, histoire 2 pour se remettre un peu l'histoire dans le contexte. Et là je vais pas tarder à rentrer dans Danse Macabre. Bien sûr je vous emmène pas avec moi parce que j'ai pas envie de vous spoil, parce que c'est une attraction qu'il faut vraiment découvrir. Ne vous spoilez pas sur internet, ne regardez pas si vous venez découvrir l'attraction par vous-même, parce que franchement moi j'ai été choqué la première fois que je l'ai fait, j'ai fait wow. Et même là je sais que je vais être choqué, genre niveau haut, parce qu'il y a les odeurs, il y a plein de choses, enfin Efteling ils sont trop forts sur ça, c'est une dinguerie. Enfin bref, je vous laisse parce que là je vais rentrer, allez, tout de suite. Bon là je viens de sortir de Danse Macabre, là je suis actuellement dans la boutique de l'attraction, c'est une pépite, genre c'est tout simplement une pépite, honnêtement c'est une claque. Bon après forcément il n'y a plus l'effet découverte qui fait que c'est... Mais ça reste quand même waouh, je sais pas si c'est ce que je veux dire, mais ça reste une très bonne attraction. Je trouve qu'elle est plus smooth quand même que en septembre quand je l'ai fait. Je trouve qu'ils ont un peu... Enfin, c'est juste peut-être moi, mais en tout cas je trouve que c'était plus doux par rapport à la première fois que je l'ai fait, où je trouvais que c'était plus intense. Là je trouve que c'est un peu plus doux, qu'on a un peu plus le temps de voir les décors quand même. Parce que j'avais quand même dû la faire au moins 2-3 fois la dernière fois que je suis venu pour vraiment voir tous les décors, tous les petits détails et tout à droite à gauche. Là j'avoue qu'en une fois ça suffit pour voir tous les décors globalement, puisque c'est assez... c'est un peu plus lent, c'est pas lent complètement mais c'est un peu plus lent comparé en septembre. Après elle sort de 2 semaines de maintenance, donc peut-être qu'ils ont réglé des trucs, j'en sais rien. Bon là je vais regarder combien il y a de temps d'attente pour Baron en single rider. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Baron, c'est cette attraction là. C'est un coaster, c'est un des rares coasters du parc d'ailleurs. Et franchement c'est trop stylé, vous allez voir, de toute façon il va faire une arrêt avant la descente, il fait un arrêt et après bah vous tombez en chute libre quoi. D'ailleurs, j'ai un truc à acheter ici à cette attraction à Baron dans sa boutique. C'est un pins spécial de l'attraction que je n'ai pas, du coup il me le faut absolument. Parce que je fais la collection des pins, pour ceux qui ne savent pas. Je fais la collection des pins, que ce soit Disney, Astérix et Efteling, voire même tous les autres parcs d'attractions que je fais. C'est à chaque fois les souvenirs que je me prends. Il n'y a pas écrit de temps, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près une quinzaine de minutes d'attente. Donc ça va, une quinzaine de minutes d'attente contre 40 minutes. J'avoue que je vais faire 15 minutes que 30 minutes. D'ailleurs, un truc que j'aime beaucoup dans cette attraction, c'est qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un ticket qui vous donne le rang, parce qu'il y a 3 rangs dans le wagon. Donc, ce ticket vous donne votre classement dans le rang, si vous êtes rang 1, rang 2 ou rang 3. Et ensuite, il vous donne un bracelet pour vos affaires avec un numéro dessus. Donc, en gros, vos sacs vont dans un casier.
Et du coup comme ça vous avez vraiment rien pour l'attraction, ça c'est vraiment cool. Et en plus de ça on peut pas gruger entre guillemets en voulant en essayant de en trichant en disant non mais moi j'ai été placé au numéro 1, non vous avez un ticket qui stipule que vous êtes à la rangée 1, rangée 2 ou rangée 3. Et ça vraiment je trouve que c'est vraiment bien fait et c'est du génie tout simplement, j'ai pas d'autres termes. Je viens de sortir de l'attraction Baron 1989, franchement pupite, surtout en fait c'est surtout la descente que j'adore. La descente elle est incroyable vraiment, genre piou quand même hein. Mais sympa de ouf. Donc là je vais me diriger du coup vers, on va l'appeler hollandais, enfin bref c'est un peu comme Pirates des Caraïbes mais en version, il y a une partie on va dire intense entre guillemets. Voilà. Et bah du coup on va aller la faire direct parce que la dernière fois je l'avais fait qu'une seule fois parce que je pensais que c'était une attraction qui mouillait beaucoup alors qu'en fait elle mouille absolument pas. Du coup on va go la faire. Bon, j'espère que la Signal Rider par contre elle est ouverte parce qu'aujourd'hui il y a un peu de monde quand même sur le parc. Après je le savais en réservant, hein, j'avais vu qu'aujourd'hui c'était une journée rouge. Donc bon après pour une journée rouge je trouve que en vrai l'attente ça va, c'est quand même assez raisonnable. On est sur du 40 minutes, 45 minutes en général au plus long. Donc ça va encore. Mais j'avoue que si je peux faire la Signal Rider pour éviter ce temps d'attente, ça m'arrangerait vraiment. Sachant que toutes leurs Signal Rider ne sont pas toujours ouvertes, donc ça c'est un peu chiant. Ah bah oui, ça change complètement. La Signal Rider est ouverte et il y a 10 minutes pour la Signal Rider et 35 minutes pour la file normale, donc on va aller à la Signal Rider, ça sera bien mieux. Je viens de sortir de l'attraction, du coup je suis super content de pouvoir l'avoir refait parce que c'est vrai que la dernière fois je l'avais fait qu'une seule fois, j'étais un peu frustré de l'avoir fait qu'une seule fois. Et du coup je suis content, voilà. Au début je voulais faire Python, mais au final je ferai pas Python là maintenant. Il y a 30 minutes et il n'y a pas de Signal Rider, elle est fermée, donc bon, pour le moment on va aller faire autre chose. Là où une Signal Rider serait ouverte par exemple. À la limite pourquoi pas le Wooden, ça peut être sympa parce que peut-être que lui il a la Signal Rider d'ouvert, je sais pas, je vais aller voir. Bon bah la Signal Rider du Wooden elle est pareille, elle est fermée donc c'est un peu frustrant, je vais pas pouvoir la faire, enfin, je ne ferai pas tout de suite. C'est bruyant. Je ne ferai pas tout de suite du coup pour le coup. Je ferai ça tout à l'heure je pense en début d'après-midi, il y aura moins de monde. Parce que là il est 11h35 déjà. Du coup je vais aller manger parce que autrement tout le monde va aller manger à midi et 13h ça va être très très chiant. Autant aller maintenant dans un petit resto. Je sais pas si je me fais un petit resto ou si je me fais un truc. De toute façon pour sûr j'ai le... Alors j'ai pas le nom du restaurant. Mais je vous montrerai, c'est une crêperie en fait entre guillemets. Voilà, juste à côté de Symbolica. Donc j'ai réservé pour 19h, le parc ferme à 19h. Donc en fait c'est assez bizarre leur truc, mais c'est que genre moi tu peux réserver un restaurant genre après l'heure du parc. Enfin je trouve ça un peu bizarre mais tant mieux, moi ça me va, comme ça me bouffe pas du temps sur mon créneau de ma journée. Je mangerai à 19h et puis comme ça je serai tranquille, je pourrai directement y aller. Et voilà, surtout qu'en plus là il faut que je fasse le spectacle du Puy du Fou, parce que oui le Puy du Fou va faire un spectacle à Efteling, et sauf que c'est la dernière année où il y a ce spectacle là, parce qu'ils vont le changer. Et à partir de l'année prochaine, ce sera un autre. Donc du coup, voilà, je vais le refaire une dernière fois quand même sous cette forme-là, sous cette version-là. Et j'ai hâte, j'ai trop hâte.
bien je me dirige vers le bateau pirate. Faut savoir que c'est le plus grand bateau pirate au monde. C'est comme ça qu'il est dit en tout cas sur Google. Donc ça me semble vrai parce que quand je vois celui du parc Astérix ou ceux qu'on voit dans les forains, c'est vrai qu'ils sont minuscules, enfin ils sont tout petits. C'est vrai que celui-là est quand même vachement grand. Et du coup j'ai jamais fait, donc c'est une petite découverte, même si ça reste un bateau pirate, ça reste classique. Bon, bah c'est bon, je viens de la faire. C'est sympa, après bon, effectivement la hauteur est un peu plus impressionnante que les autres bateaux pirates, mais ça reste un bateau pirate honnêtement. Enfin bref, là je vais aller manger. Je vais manger un petit bout parce que j'avoue je commence à avoir vraiment la dalle pour le coup. Puisque là j'ai pris un. D'ailleurs je ne sais pas filmer, mais j'ai pris un petit déjeuner. Alors un petit déjeuner, c'est un grand mot, hein, mais j'ai pris un petit cupcake qui ressemble à un champignon. Mais seulement si vous m'avez suivi seulement si vous me suivez sur Instagram, pardon, eh bien vous avez pu le voir, puisque sur Instagram je l'ai publié. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très actif, mais vraiment extrêmement actif sur Instagram. Donc vraiment si vous voulez voir l'actualité des parcs que je repartage et aussi des petites astuces sur le parc Astérix ou Disney, n'hésitez pas. Donc voilà. Et j'ai également un compte TikTok où je publie aussi des astuces sur le parc Astérix et Disney. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Ça clairement les balades de bateau là, je l'ai fait la dernière fois que je suis venu. Bon, c'est pas nul ou quoi que ce soit, hein, mais c'est qu'en fait, ça n'apporte rien. Donc si vous venez à Efteling, ne le faites pas. Ça apporte rien à votre visite. Genre vraiment, vous faites juste un tour sur un lac et vous voyez juste des arbres. Donc bon, ça reste vraiment chill et détente si vraiment vous savez pas quoi faire ou si vous venez de manger, vous voulez faire un truc vraiment tranquille. C'est sympa. Ou s'il pleut, à la limite, au moins vous êtes abrité et tout, ça vous fait passer au moins 10 minutes tranquille sans vous faire mouiller. Mais autrement ça apporte pas grand chose, comme le train du parc d'ailleurs qui n'apporte rien. Enfin, vous faites le tour du parc mais vous voyez pas de décor, enfin c'est un peu comme à Disney en vrai, hein. On va pas se mentir, à Disney vous voyez pas de décor, vous voyez rien. Donc bon. Du coup je viens de prendre à manger, alors j'ai pris un Fanta forcément, parce que les Fanta ici sont incroyables. J'ai pris, j'étais obligé de reprendre en fait ce que j'ai pris la dernière fois parce que c'était beaucoup trop bon. J'ai pris la pizza, enfin le pain pizza, et j'ai pris ça cette fois pour tester. Alors c'est un espèce de beignet, je sais pas trop ce que c'est, bon de toute façon je vous reprendrai au moment où je le goûterai. Mais ça je sais à l'avance que la pizza pain c'est incroyable, donc pas besoin de vous filmer ma dégustation, ma découverte. Je viens de finir ma part de pizza et maintenant on va passer au dessert. Alors, attendez, je vous montre parce qu'en même temps c'est une galère parce que c'est moi qui tiens là, je peux pas percher parce que elle est branchée la caméra. Bref, on va passer au petit beignet, ils appellent ça un Berliner Ball. En fait c'est un beignet mais avec du chocolat et une espèce de crème dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Si j'arrive à l'attraper, c'est pas trop mal. On va voir ce on va voir. Oui, c'est clairement un beignet avec comme un truc de chou à la crème à l'intérieur en fait. C'est hyper galère à manger en fait ça. C'est bon hein, mais c'est hyper galère.
après manger, quoi de mieux que de faire Symbolica. C'est pour moi, honnêtement, c'est le... Mais vraiment, je pèse mes mots, c'est le meilleur dark ride pour le moment de tous les parcs que j'ai pu faire confondus. Genre, c'est... Il est insane, vraiment. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels. Maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On tour through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Ouais, bien, je viens de sortir de Symbolica, toujours aussi sympa. Et en plus, là, je suis super content parce qu'il faut savoir qu'il y a. Pendant le. Oula, encore beaucoup qui passe devant moi. Il y a 3 chemins alternatifs pendant l'attraction. Et il faut savoir que j'en avais fait que 2 sur les 3. Et là, j'ai eu la 3ème qui me manquait. Je l'ai eu là par chance. Hein, parce que quand on est single rider, on ne choisit absolument pas. Donc, par chance, j'ai eu celle que je voulais. Enfin, j'ai pas eu celle que je voulais, mais j'ai eu la dernière qui me restait à avoir. Donc, je suis plutôt content. Donc voilà, là on va aller se diriger vers Carnaval Festival, puisqu'en fait il faut que je la fasse au moins une fois aujourd'hui. C'est, je dirais, le Small World d'ici. C'est sympa, après voilà, tu l'as fait une fois quand tu viens, pas plus. Mais de toute façon, là je l'ai fait une fois, mais de toute façon à partir de demain elle part en rénovation, donc je ne pourrai pas la refaire demain. Donc voilà. Oh, ik heb touw festival aangepot. Daar in de rij voor ons. Eerste wc. Daar was ik nog niet bij. Daar. Bon, comme vous venez de le voir, je viens de faire le spectacle, enfin, ouais, c'est un spectacle animation de Noël et franchement, c'est top. J'ai franchement bien aimé.
Là, je vais m'avancer vers le spectacle qui est réalisé par le Puy du Fou et je vous emmène avec moi. Allez, let's go. Joost, Emma, Lisa, omsingel de draak. Bon, et bien je viens de sortir du spectacle, franchement ça n'a absolument rien à voir avec quand je l'ai fait en septembre, parce qu'en septembre je l'ai fait en journée alors que là il fait nuit et je trouve que de nuit avec les éclairages et tout ça rend trop bien, genre vraiment il est trop stylé. Mais bon après en vrai c'est un spectacle un peu pub entre guillemets, puisque très clairement on voit qu'ils mettent un peu tout ce qu'ils font dans leur spectacle de base. Donc bon, voilà. Mais bon, après ça reste vraiment un très bon spectacle. Je suis un peu déçu qu'ils partent, mais bon, je pense qu'ils vont le remplacer par un truc bien mieux. Surtout au niveau de l'espace, en fait, ils sont trop collés à la scène, les acteurs, ce qui fait que on peut pas bien voir en fait avec les gros poteaux qu'il y a. Enfin, c'est un peu chiant sur ça, mais autrement, en vrai, pépite. Bon, allez, c'est parti, on va aller faire l'attraction. Ceux qui veulent voir et se faire spoil, continuez, et autrement allez au barcode qui est ici si vous voulez pas vous faire spoil. S'il vous plaît, peu d'argent. Je vous en prie. L'attraction, et honnêtement, elle est super cool. Moi, c'est surtout la scène finale que je kiffe. Même si tous les décors, tout. Il y a des odeurs aussi, hein. Faut savoir que les odeurs, ça vous les avez pas, mais dans toutes les attractions d'Efteling, ils ont le don de mettre des odeurs partout. C'est même juste là dans la boutique, ça sent le parfum, je saurais pas expliquer, mais j'adore en fait. C'est tous ces détails là qui font que pour moi Efteling ils sont au-dessus de tous les autres parcs parce qu'en fait ils font tout bien. Et
Voilà, bon là je suis allé rechercher des pins, voir s'il y en a un ou... Enfin s'il y a des pins ou pas ici, mais je crois qu'il n'y a pas de pins ici. Donc c'est pas grave. Alors moi qui trouvais que les chaudrons au parc Astérix étaient très intenses, et bah finalement le plus intense c'est ça, c'est super joli. En fait vous montez dans des petits escargots et vous faites le tour du petit village qui est vraiment mignon en plus, et c'est vrai que du coup j'adore cette zone, elle est vraiment bien. Je suis au sommet. Non désolé, je suis juste matrixé par les lives de, par les vidéos de Jérôme Live, pardon. Allez regarder ces vlogs, ils sont incroyables. Un petit pont qui passe au-dessus de l'eau et je trouve ça drôle, voilà, c'est tout, c'est ma vie. J'aimerais bien faire le toboggan, je vais faire le toboggan, de toute façon c'est pas... Je vais faire le toboggan, c'est inévitable. D'ailleurs, j'aime bien les toboggans mais ça dépend lesquels, d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur Instagram et vous cliquez sur ma story à la une, road trip, parc, et vous allez voir ma grande expérience dans les toboggans. Oh, j'ai jamais fait gaffe, il y a une chouette là-haut, voilà. J'ai eu un coup de pression, j'ai cru qu'ils avaient enlevé l'échelle pour aller au toboggan, mais non, non. Il se fait d'en haut. Il se fait d'en haut celui-là. Parce que la dernière fois que je t'ai vu, ils avaient enlevé. Enfin, on pouvait pas accéder au petit à côté, donc je me suis dit peut-être que le grand on peut pas, mais en fait, ici. Ah, sur diabolique des enfers. Hop là. Faire le toboggan, de toute façon, je vais faire le toboggan. J'ai dit que j'allais le faire. Waouh, la caméra qui a pas compris. Tac. Ah oui, en fait, non, c'est moi qui sais pas filmer. Ah oui, non, en fait, c'est. Ok, ça fait des reflets. Je découvre les caméras. Bon, bref. On n'a rien pour s'élancer en plus. Putain, c'est vraiment en mode. Oh. Ah, mais ils ont pas pensé à ceux qui avaient une caméra dans les mains. Ah. Je le referai pas. Bon, je suis dans le restaurant, du coup je viens de prendre mon petit cocktail. Les serveurs ici sont au top, ils sont super gentils. Je suis avec un serveur et il parlait un tout petit peu français, il m'a dit d'ailleurs est-ce que vous voulez une carte française ou pas. Et du coup j'ai dit oui, c'est bien mieux d'avoir une carte française. Et du coup j'ai pris donc au total 3 crêpes. Donc j'ai pris une crêpe plutôt salée avec un mélange de jambon, tomates sèches et il y avait quoi dedans, et oignons, voilà c'est ça. Et des bouts de pain. De ce qu'il y a sur la traduction en tout cas. Parce que les traductions Efteling c'est pas toujours ça. Et j'ai pris du coup un cocktail sans alcool à base de coca et de pommes je crois, de mémoire, un truc comme ça. On va goûter, on va voir. C'est drôle parce que on sent un peu le goût du coca, mais il y a fort un goût de café. Genre, je trouve que ça a un goût de café mais léger. Mais c'est hyper bizarre, ça fait un café froid, mais j'arriverai pas à dire.
C'est hyper bizarre. Je crois que c'est... Ah non, il n'y a pas en fait. Je sais pas si c'est écrit sur la carte. Mais c'est au chocolat. Enfin, café un peu de chocolat, je sais pas, c'est un peu chocolaté, mais c'est super bon. Mais je sais pas, j'arriverai pas à tout dire les goûts qu'il y a. Sinon regardez, waouh. On va déguster ça, on va tester ça, on va voir ce que ça vaut. C'est bon, je comprends pas pourquoi il y en a qui disent que c'est pas bon. Franchement, c'est top. Le petit côté, le pesto, ça rajoute un petit goût en plus, j'aime bien. Franchement, bah, si vous venez ici, alors après j'ai pas mangé les crêpes nature, mais déjà la crêpe salée avec des trucs dessus elle est bonne alors. Voilà. Franchement, je vois pas ceux qui disent que c'est pas bon, je comprends pas le délire. Super bon. C'est super bon. Et c'est parti, on va goûter un bout de crêpe nature pour voir ce que ça donne. Elles sont bonnes mais elles sont très épaisses. Du coup ça fait un mix entre une crêpe et un pancake. Ça fait un peu comme enfin c'est moelleux comme une brioche. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est un mix entre les trois, ça fait très bizarre. Et du coup c'est original, c'est pas un vrai goût de crêpe du tout. C'est trop bizarre. Oh là 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 là. Bon, le bout qui manque, hein. Rappelez-vous, c'est le petit bout que je viens de manger à l'instant. Mais autrement, oh là là. J'espère que par contre c'est bon parce que j'ai vraiment tartiné la crêpe de ça, donc j'espère que c'est vraiment bon. On va goûter ça d'ailleurs, on va tester, on va voir. C'est pas mal. J'ai rajouté un peu de trucs, parce que les crêpes sont épaisses, on sent pas trop le machin, mais c'est pas mal. Yes, thank you. Je suis vraiment un gros, là je suis vraiment un gros, mais vraiment, vous vous rendez pas compte de tout ce que je viens de mettre en plus sur que je viens d'ajouter sur la crêpe. Non mais... Et ça c'est la Nutella qui vient d'arriver. Enfin la Nutella, la pâte à tartiner. C'est pas mal du tout. On va tester ça tout de suite. Oh là 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 là. Bon, j'avoue que je commence quand même à avoir un petit peu de calé, mais bon. Là, je sais que la troisième, elle va me finir. Elle va me mettre un high kick dans le visage. Et j'aurais qu'une envie, c'est d'entrer à l'hôtel. On va goûter cette fameuse crêpe au Nutella. Enfin, plutôt au chocolat. C'est clairement Nutella, c'est du Nutella, je reconnais le goût. Trop bon, incroyable. Désolé pour le bruit, c'est l'animation qui est en face qui me fait du bruit. J'avoue, j'ai peut-être un peu sous-estimé les... Waouh, et pourtant j'ai pas fini. Il me reste encore un bon bout. Mais waouh. C'est bon, hein, mais waouh. Je me suis tué là. Là, je me suis vraiment trop gavé, j'avais vraiment trop faim, mais... Pourtant, je sais pas pourquoi j'ai aussi faim, bref. Mais bon, voilà, mais... je vais la finir, parce que pas de gaspillage, mais... Et voilà, la première journée s'achève. Là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à l'hôtel. J'ai en plus mal au ventre, sa mère. J'ai beaucoup trop mangé, mais j'ai bien mangé. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. J'ai kiffé ma première journée à Efteling. Demain, c'est la journée numéro 2. Et moi, là, je vais juste aller dormir parce que je suis KO. Allez, bonne nuit et à demain.
Eh bien, on se retrouve pour la deuxième journée à Efteling. Je viens d'entrer dans le parc. Déjà, il y a beaucoup moins de monde sur la pré-ouverture. Donc, je pense qu'il y aura un peu moins de monde aujourd'hui sur le parc. Là, j'ai fait un peu la boutique pour regarder ce qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux de société en mode Efteling. Je trouve que les parcs ils font vachement ça ces derniers temps. Que ce soit à Disney comme à Astérix, ils font ça aussi. Mais là, ouais, je sais pas si je vais craquer pour un des jeux de société qu'il y a. Puis en pire cas, de toute façon, je reviendrai très prochainement. Donc dans le pire des cas, je prendrai le jeu un jour. Oh, première fois que je vois ce personnage. C'est personnage qui est au dans la zone Moyen-Orient. Mais je l'ai jamais vu. Première fois que je le vois. Stylé de ouf. Bon, je vous fais une voix off. C'est juste pour pas que vous entendiez mon anglais qui est pitoyable, qui est miteux, qui est horrible et catastrophique. Mais bon, juste après, j'ai une petite interaction avec lui en français, donc je vous laisse avec. Oh bonjour. Vous parlez français? Petit peu. Un petit peu? Ça va? Bah très bien, et vous? Oh, très bien, merci. Bien. Et bonne journée aujourd'hui. Bah merci, bonne journée à vous. Beaucoup de plaisir. Au Au revoir. revoir. Enfin bref, donc là on va se diriger vers la boutique parce que je cherche vraiment des pins et les pins Baron, le fait qu'ils y soient pas, ça me saoule, j'ai trop envie de les avoir et ils les avaient pas en tout cas hier. Je pense qu'ils les ont pas non plus, mais bon, on va voir, peut-être qu'ils ont les pins Baron, mais non. Je les ai ceux-là? Non, je les ai pas ceux-là. Si, je les ai. Je les ai, si. Ok. Parce qu'il y en a, ils se ressemblent, mais du coup, on se demande si on les a ou pas, mais en fait, si, je les ai. Oh! Il est beau celui-là. Je l'ai pas celui-là. Oh, il y a tout un truc danse macabre. C'est vraiment stylé. La boule là. Le livre, je suis trop deg parce qu'il est que en néerlandais, ils l'ont même pas en anglais donc tant pis. Ils ont des jeux de cartes, ils ont plein de trucs, c'est. Franchement niveau merchandising, ils ont vraiment pas mal de trucs, ça fait vraiment plaisir. S'il y a d'autres pins là. On va aller voir là. Ah bah ceux-là je les ai déjà. Donc il y a que celui-là que j'ai pas. Mais je sais pas sur. C'est quoi ça? Je vais le prendre celui-là parce que je l'ai pas. Faut bien agrémenter sa collection de pins quand même. Surtout qu'en plus ils sont jolis donc voilà. Bah, de toute façon je vous ai même pas montré les autres. Ceux-là, bah, je les ai pris la dernière fois. Tac. Bon, sachant que là il y en a un spécial Noël, il va falloir que je prenne aussi, mais il est pas. Disons, ils l'ont pas ici, ils l'ont que dans dans le petit village de Noël. C'est là où d'ailleurs il y a eu le spectacle avec la princesse et tout ça. Et voilà, ça c'était les jeux de société que je vous parlais, qu'ils ont. Donc ils ont un Monopoly spécial Efteling. Par contre, il est full néerlandais, donc je vous avoue que si vous parlez pas néerlandais, c'est peut-être pas forcément intéressant. Après, par contre, vous avez ces jeux-là qui sont beaucoup plus simples. C'est un memory et en fait, les cartes n'ont pas besoin d'être en anglais ou quoi, donc c'est plutôt cool. Et après, là, c'est pareil, vous avez un jeu de cette famille. Pardon, hop là. Un jeu de cette famille et là, vous avez un jeu de domino. Voilà, c'est sympa. Ça fait toujours des petits jeux cool. Et après, là, c'est des jeux, faut connaître un peu le néerlandais pour les maîtriser. Je pense pas qu'ils soient, je l'ai pas vérifié, mais normalement. Ah, quoique, si, ils ont peut-être les cartes en français. Parce que c'est en écrit en français. Non, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Ici, ils ont encore des livres. Leurs livres sont super beaux. Hein. C'est vraiment dommage qu'ils soient même pas au moins en anglais, quoi. Et l'intérieur, pareil, hein, je vous montre pas, mais c'est en général des super belles illustrations. C'est vraiment beau. Là, vous avez quoi? Là, ici, vous avez un champignon qui fait de la musique. Je sais pas si on peut l'activer ou quoi, non? Non, bon. Ça fait de la musique en tout cas. Tac. Après, ouais, vous avez plein de petits trucs. Vraiment, c'est pas mal du tout.
Ah, ils ont peut-être d'autres pins là. Mais je crois que c'est encore les mêmes qu'il y a là-bas. Ouais. On va y remettre beaucoup de fois le même merchandising. C'est un peu dommage. Donc c'est parti, je me dirige vers Python pour bien commencer la journée, il faut bien commencer par des sensations. Et puis, et bien après, on fera du coup le Wooden Coaster. Bon, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'ils sont en train de construire ici, ils sont en train de construire des 3 mini tours de chute pour l'année prochaine, pour 2026. Donc l'année prochaine, ça va être riche en nouveautés pour Efteling, puisque ça va être un nouveau spectacle, une remasterisation d'un spectacle, avec une nouvelle attraction juste à côté, et ici une tour de chute. Donc on va avoir 3 nouveautés l'année prochaine, ça fait vraiment plaisir. Bon, je me dirige vers Mira Looping, que dis-je, Python. Du coup, on va faire... alors je vais essayer d'être devant, vu qu'il n'y a pas trop de monde, je pense qu'il y a moyen que j'arrive à être tout devant. Et puis après, si on peut le refaire une deuxième fois pour être tout derrière, c'est ce que j'avais fait la dernière fois que j'étais venu, comme ça on l'aura fait 2 fois. Bon là on arrive, enfin là c'est une toute petite zone que je trouve vraiment pas nulle, mais c'est un truc où je suis en mode Efteling, changer ça vite,
parce que c'est pas fou. C'est ce truc là. Alors c'est fait pour les enfants, donc vous allez me dire ok c'est bien en vrai, mais quand je vais vous montrer la gueule de la zone, enfin ça représente pas le parc honnêtement, je suis désolé. Ça, Efteling, vous vous respectez pas, gardez cette zone, enlevez-la. Enlevez-la cette zone, s'il vous plaît. Genre... ouais c'est bien pour les tout petits, mais... c'est un grand nom. Enfin c'est... ça fait pas trop Efteling pour le coup. Donc ouais c'est la seule zone où je suis pas trop fan du parc. Enfin seule zone, c'est vraiment un tout petit endroit minuscule. Après pour les tout petits, si ça reste bien, mais bon. Bref, je resterai sur mon avis, c'est pas fou. Du coup bah voilà. Mais ouais même là le bâtiment, je sais pas, c'est l'endroit où je trouve pas, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est une zone que je trouve un peu tristoun, genre ce serait bien qu'ils la modifient, qu'ils évoluent, qu'ils changent, qu'ils mettent une thématique un peu différente ici. Enfin je sais pas. Enfin après ce qu'ils avaient prévu c'est de base ils ont une attraction qui est comme je vous ai dit dans les cartons juste derrière qui normalement devrait être au bord du lac ici. Elle est dans les cartons mais bon. Alors enfin, après je sais pas si elle a été prévue ici ou ici, là où il y a le marché de Noël. Mais bon en tout cas l'attraction elle est dans les cartons mais je vous en parlerai sur la chaîne. Et voilà. Faut savoir que toutes les petites maquettes enfin la petite maquette avec les personnages de Efteling, tout ce que vous pouvez retrouver dans le parc, ce que vous voyez ici, tout est achetable en fait, tous les petits trucs sont achetables, donc vous pouvez recréer une maquette de Efteling à la perfection. Moi ce qui me fait vraiment l'œil, c'est Baron, Danse Macabre, pépite, je les trouve vraiment magnifiques, mais bon, j'ai pas la place donc je vais pas les prendre, mais pour le moment. Dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monniken.
Oh là 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 là. C'est trop beau. Bon, vous connaissez la chanson, de toute façon, ceux qui veulent, qui s'en fichent des spoil, bah, vous pouvez regarder, et ceux qui veulent pas être spoil, allez directement à ce QR code pour pas vous faire spoil. Voilà, je viens de sortir l'attraction, c'était bien sympathique, comme d'hab. Et c'est là où je voulais voir un truc, c'est est-ce qu'ils ont... Voilà, c'est ici qu'ils ont... Je voulais voir leur bougie, comment elle sentait, l'attraction. Je saurais pas dire ce que c'est comme odeur, est-ce qu'ils disent ce que c'est comme truc ou ils gardent le secret complet? Non, ils disent pas ce que c'est, mais ça sent trop bon. Bref. Il y a plein de... Il y a des odeurs dans toutes les attractions, donc, enfin dans quasiment toutes les attractions, en tout cas toutes les attractions intérieures ont des odeurs. Principalement, parce que ouais, c'est vrai que Volta par exemple elle a pas d'odeur, mais voilà. Bref, là on va se diriger vers le bois des comptes, tranquillement, gentiment. Et puis voilà, bon après là de toute façon je vais pas prendre autant de temps que j'ai pris la dernière fois, puisque bah je l'ai déjà fait, donc maintenant je connais un peu plus. Mais voilà, surtout qu'en plus hier soir je suis repassé vite fait. À un moment donné c'était plus rapide pour moi de passer par le bois des comptes, donc je suis passé un petit peu dans le bois des comptes. Dans l'un de mes endroits préférés d'ailleurs du bois des comptes. Mais bon là l'objectif c'est de faire le truc des 6 signes ou je sais pas quoi. Enfin bref, je l'ai pas fait celui-là, c'était en rénovation la dernière fois que je suis venu. Et là visiblement c'est plus en rénovation, donc Sartec comme on pourrait dire. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos, parce que je compte faire des vidéos Efteling par la suite, bien évidemment. Et en fait, je me posais la question, est-ce que vous aimeriez que je vous raconte les contes originaux et illustrés avec les décors de Efteling? Ça peut être sympa, je pense. C'est une idée que j'ai, donc
Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas, la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Faut savoir que, effectivement, oui, quand on est français, c'est un peu frustrant parce que les contes sont narrés en néerlandais. Mais ne vous inquiétez pas, juste en face en général du conte, vous avez un faux livre avec la traduction du conte en français. Hallo, Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le perroquet. Écoutez, si le perroquet le dit, c'est pas que je lui dis avant. Abonnez-vous à Testeur. Abonnez-vous à Testeur. Je viens de faire le compte des 6 frères Cygnes, donc je l'avais pas fait la dernière fois quand je suis en septembre parce que c'était en rénovation. Et donc franchement il est super sympa, donc c'est vous embarquez à bord de Cygnes du coup, et vous rentrez dans cette petite grotte. Alors faut savoir que si jamais vous voulez pas le faire, vous avez pas envie de perdre du temps etc, machin, attendre de monter dans les Cygnes et tout, vous pouvez directement vous diriger vers ici, et du coup vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur sans forcément rentrer dans les Cygnes. Après honnêtement, je vous invite vraiment, enfin si vous avez le temps, hein, si vraiment vous avez prévu un petit séjour tranquille, faites-le, ça prend 5 minutes à tout péter et ça reste toujours super sympa. Nou, kom eens, roep eens heel hard. Kom dan. Klein duimpje. Nog een keer. Klein duimpje. Daar is die, daar is die. Hoort eens. Ja, daar komt hij. Zie je hem? Zie je kijken? Ik zal je grootste bezit opnemen. Je leven. Oh, wanneer dat je wegvloeit. In mijn reis. Mijn diensten staan. Nee. De keizervleer?
Et bien voilà, le bois des contes, c'est fini. On finit sur ce magnifique conte. Et sinon, je trouve qu'on a un super beau temps. Enfin, je me rends compte là, mais en fait, c'est vrai que le temps est vraiment super stylé. Genre, j'ai exactement le même temps que la dernière fois que je suis venu. Premier jour, grisé et un tout petit ch'touille de pluie. Et là, grand soleil le deuxième jour. Donc voilà. Là, il y a une grande boutique. Oh, je suis jamais venu, elle est magnifique. Elle est vraiment belle cette boutique. J'aime beaucoup. Oh là là. Oh, il y a des pins. Oh non, fallait pas me montrer ça. Oh la vache, il est trop beau. Il y a aussi celui-là. Oh, il est joli aussi celui-là. Oh là là, bah, je pense que ça va partir sur un achat. Parce qu'ils sont vraiment trop jolis. Après là, vous retrouvez... Ah, là, on retrouve des trucs un peu Halloween. Enfin, un peu automnal plutôt. Ouais, c'est là mon boutique. Tac. Ah, des chaussettes, des tasses, vous avez tout en merchandising. C'est ça que j'aime bien ici, c'est que vous avez vraiment beaucoup de merchandising. Et là, ce que je trouve vraiment magnifique, c'est pour votre sapin de Noël. Si vous voulez mettre des petites boules de Noël, vous pouvez. À l'effigie de Efteling. Je trouve ça vraiment stylé. Bon, après, je vous avoue, je vois pas ça dans mon sapin, mais pourquoi pas. Le fameux champignon de Efteling. Là, le pull, je le trouve vraiment beau. Ils sont combien leurs pulls chez eux? 50 €. Bon, c'est le prix à peu près des pulls dans les parcs, hein. De toute façon. On peut pas dire c'est super cher ou c'est pas cher ou je sais pas quoi. C'est les mêmes prix partout. De toute façon, dans tous les parcs, globalement, les trucs sont quasiment pareils au même prix. Donc, bon, après là, c'est vachement pour les enfants. J'aime beaucoup les décors. Ils sont vraiment jolis. Ah, ça c'est vraiment un truc que je vais peut-être acheter un jour parce que franchement, je trouve que c'est simple. Et pour ceux qui se demandent 1952 c'est quoi, c'est la date d'ouverture du parc. Parce que oui, Efteling fait partie des plus vieux parcs du monde. Donc voilà, Disneyland n'existait pas encore quand Efteling existait. Donc je tiens juste à préciser ça comme ça. Donc ceux qui disent que Efteling c'est le Disney Wish, il était là avant Disney. Donc après c'est les petites robes des princesses, ok, ouais, bon. Bah, je crois que moi je vais vous laisser pour aller acheter mes pins. Je pensais pas qu'ils avaient fait... Enfin, voilà, en fait c'est ça le... Enfin, c'est pas le problème, au contraire j'aime bien. Et c'est vrai que dans les boutiques Efteling, vraiment, en fait, toutes les boutiques, parce que dans toutes les boutiques, il y a pas la... c'est pas comme à Disney ou au parc Astérix où il y a globalement la même chose dans toutes les boutiques. Ici, il y a des trucs qui sont que dans certaines boutiques et pas dans d'autres, donc... Voilà, n'hésitez pas à faire le tour si vraiment vous voulez un souvenir en particulier, parce que vous trouverez sûrement votre bonheur dans une des boutiques. Donc si vous voulez pas vous faire spoil l'attraction, parce que là je vais la montrer, allez autant afficher ici, comme ça vous ferez pas spoil, et voilà.
aan mij te ontkomen. This is as far as you'll go. Ik stop deze tour. Ja, kijk u zelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie. Wat is er aan de hand? Trubbels? O jee, pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Waag het niet. Don't you dare. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Nee. Maar waarom luistert er niet naar mij? Waarom listen to me? Kom maar, wacht even. Ik zit heel lang. Ja, dus jongen, net wat je mij. Kom, gaan we de punten pakken. Jullie, ga maar. Even lachen met Pardoes samen. Ja. Goed zo. Goed zo, meid. Ga maar, Billy. J'ai vu ça, c'est un peu moins bonne. Bon, l'avantage c'est que vu que je suis tout seul, ça va être beaucoup plus léger je pense, je sais pas. Waouh. Doucement, 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 j'ai pas envie de mouiller. Wow. J'ai peur. J'ai pas envie d'être mouillé en fait, c'est juste ça le truc. Waouh, c'est joli. Oh, ouais les gros. Oh, waouh. Waouh. Ça c'est des trucs comme ça qui sont problématiques. Ah waouh. Heureusement que je suis seul dans la bouée. Hein. Waouh. Oh, heureusement que c'est pas moi. Oh, j'aurais pu tremper. Bon après je suis sur la bordure du siège, je suis même pas vraiment assis dans le siège. Oh. Putain, wow. Non. Ça s'éteint quand même cette merde. Ta gueule. Ça s'éteint pas? Si ça s'éteint. Ah heureusement.
je me disais aussi, waouh, non, ça va, aïe, ah, non, ah. Quelle idée de faire ça en hiver aussi. Putain, je suis vraiment débile. C'est abusé. Oh, wow. Ah, ah, non, non, non. Oh, oh. Non. Et voilà, c'est fini. Et il y a la photo même. Il y a carrément la photo. Wow, hey, wow. Voilà, et en plus de ça, j'ai une photo stylée. Wow, non. On y reste ça encore. Aïe 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 aïe. Non, ça va, ça va. Bon, pour ceux qui se demandent, j'ai juste le mollet un peu mouillé, mais ça va. En vrai, c'est pas... Waouh. Waouh. Non, en vrai, ça va. Ça, ok. Bon, c'est fini. Ça va. En vrai, ça va. C'est soft quand même. Mais bon, j'ai juste le pied trempé. Enfin, la chaussure qui est un peu mouillée, quelques gouttes là, droite à gauche. En vrai, ça va. Franchement, à pire, je vais pas vous mentir. Du coup, ça va. Franchement, c'est soft. Franchement, si vous venez en hiver, vous pouvez le faire si vous vraiment voulez le faire. Mais après, voilà. Regardez, ça va. Franchement, c'est respectable. Mais du coup, je l'ai fait, je l'ai affronté. Elle est où ma photo? Juste, je veux voir ma photo. Elle est là. Regardez. J'ai pas du style quand même. En vrai, elle a un petit flow la photo. J'aime trop. Cette petite voix off pour vous dire que j'ai mangé du coup au restaurant Buffet à volonté qui est pas loin du Bois des Comptes. Et du coup j'ai pris des pâtes avec une sauce aux champignons et des crevettes et des chips maison. Et j'ai rajouté en garniture des petits oignons. Et puis j'ai pris un petit multifruit d'une marque que je ne connais absolument pas, que je voulais tester absolument. Et en dessert j'ai pris un petit biscuit très sympathique. Aangeswengeld door een grote,
Et voilà, le spectacle vient de se terminer. C'est une fin de journée et ça veut dire une fin de séjour pour moi parce que bah ça y est, je suis triste. Comme d'habitude, comme à chaque fois que je quitte Efteling, de toute façon je suis toujours triste. C'est The Park, enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez aimé ce petit vlog. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain vlog, mais pas Efteling, à un autre parc. A votre avis, ça sera lequel? Mettez-le en commentaire.